Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Tea Party. L'émission où on accueille un entrepreneur pour discuter librement de sujets autour d'un thé, comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui, on accueille quelqu'un que vous avez déjà vu dans un autre format, qui est Flavia. Bienvenue à toi. Merci. Bonjour. Ça y est, t'es une habituée du studio Ouais, ça maintenant. y est, c'est bon. Ça y est, t'as pris le C'est moule. comme chez moi. Nickel. Je vais te présenter le concept d'aujourd'hui, Ok. que tu comprennes un peu. Bon, t'as un peu parlé un peu en off pour qu'ils comprennent Ouais. un peu derrière la caméra, donc tu sais un peu où tu mets les pieds. Mais pour qu'eux aussi comprennent un peu la thématique d'aujourd'hui. Le but, c'est de prendre des entrepreneurs et, euh, qu'on échange avec eux sur des thématiques, des problématiques, des sujets qui sont liés généralement autour de l'actualité, du digital. Ça peut être même des contraintes de marché que tu vas rencontrer Mhm. toi-même. Ça part un peu dans tous les sens. La prod nous a soumis pas mal de questions sur lesquelles que je vais pouvoir sélectionner si je les trouve pertinentes en fonction de ton parcours. Et nous, on va essayer de réagir à tout ça autour d'un thé, tranquillement. Ça, c'est super. D'ailleurs, c'est très joli. C'est vrai? Ouais, j'aime Euh, beaucoup. Je vais expliquer un peu tout ça pour remettre dans le contexte. Alors, comme je te l'ai dit, le nom c'est Tea Party. Mm. On a été hyper inventif et créatif. On a foutu du thé. Voilà, un peu ce qui se passe. Moi, je vois pas de thé partout, donc tu ne rigoles pas de C'est cette vrai. façon. Non, je rigole. Non, mais en vrai, Tea Party, pourquoi? Ben, très rapidement, pour que les gens sachent. Tea Party, c'est une référence à un arc, si tu veux, dans un manga qu'on affectionne tous chez Tamago. Donc, c'est un manga qu'on connaît, One Piece, que je recommande à tout le monde. Et puis voilà, on n'est pas allé bien plus loin que ça. On a vu que prendre le thé, c'était un moment posé, on prend le temps de se parler, etc. Donc tout de suite, on a foncé, ça nous a plu. Et l'idée, c'est qu'à chaque émission, on va goûter différents thés. Toi, bah, évidemment, je pense que tu l'as déjà goûté, c'est un thé marocain. Mais c'est un des meilleurs. Ouais, il est très bon. Ouais. Quitte à pas testé une nouveauté, au moins, t'as quelque chose de fiable et de sûr. Ouais. En Tout plus, à il a fait. été fait avec amour, ça se voit. T'as vu quand il a été fait, c'est pour ça derrière. Ouais, Hein. j'ai vu. Et en plus, il y a pas beaucoup de sucre. Apparemment, ils l'ont fait pour toi avec pas Ouais. beaucoup de sucre. Moi, Ouais, ils m'ont non, mis. mais je vois, en plus, ils Il est bon, t'as suivent les... goûté? Non, pas encore, mais T'as pas encore je goûté? sens qu'ils suivent mes demandes. Ils m'ont dit, il n'y a pas beaucoup de sucre, tout ça. Ouais, ouais, mais c'est une grosse prod ici. Attention, hein, on est Ouais. dans des. Ils voient pas ce qui se passe derrière, mais c'est un bâtiment de 20 étages. Il y a beaucoup d'équipes. On est une centaine hein, ici. Mais là, ouais, en fait, là, l'objectif, ça va être de se détendre. Il n'y a pas d'exercice, on va dire, structuré comme la dernière fois. Ouais. J'ai trouvé vraiment intéressant notre échange de la dernière fois. Du coup, tu as été force de proposition, tu as rebondi comme il fallait à certains sujets, tu pas peur de te prononcer là-dessus. Et c'est un peu ce que je recherchais pour ces invités dans ce genre de format. Je veux quelque chose d'assez naturel, je cherchais pas quelque chose de forcé. Donc voilà hein, pourquoi tu es là aujourd'hui. Et je Ça a suis été très très cool, en content. tout cas, la dernière fois. C'est vrai, t'as Ouais, apprécié? j'ai apprécié et puis ça a été un bon exercice aussi pour moi, Ouais. je te l'avoue, parce que je suis pas très à l'aise face caméra et pour le coup, ça a été un bon exo. C'est vrai qu'on en avait parlé, tu m'avais dit que tu faisais pas beaucoup d'exercices en termes de communication. D'ailleurs, on va en reparler. Ouais, Genre aujourd'hui, j'ai préparé des petites questions justement autour de ça. Mais là, tu as pris goût du coup. Quand tu fais ouais, pas une fois, après ça y est, ouais, tu pars. ça y est, je me sens plus à l'aise. Eh ben tant mieux, c'est ce qu'on voulait voir. On va commencer tranquillement avec un sujet de base. Honnêtement, il est très global. euh, qui moi me... En fait, on l'affectionne beaucoup au sein de Lys Digital. Pour que les gens sachent, Lys Digital, c'est la première entreprise qu'on a créée. Mhm, Donc web, marketing, communication. Aujourd'hui, ben, on a un studio, les studios Tamago, qui nous permettent de produire nos propres images mhm. euh, très rapidement. Donc, pour comme nos clients avec leur site e-commerce aujourd'hui, ça nous permet de réaliser les prods, les photos, les vidéos de leurs produits, égérie, campagne, événements, etc. Mais ça nous permet aussi de produire nos émissions, faire parler des entrepreneurs. Et ça fait partie globalement du sujet que j'ai mis ici là, en tête de gondole, qui sont les défis de l'entrepreneuriat en 2024. Et ça va être, je vais m'accaparer une petite partie. Je suis désolé pour le micro, désolé, mais je vais m'accaparer une petite partie en fait, si tu veux, de ce départ où je vais te contextualiser un peu d'où ça sort cette envie du Bien studio sûr. Tamago. En plus, c'est Euh, génial que vous puissiez vous autoproduire. ouais, Je trouve ça super intéressant. bah en vrai, ouais, c'était ça l'objectif recherché, s'autoproduire, produire pour nos clients. Et tu verras, je vais t'expliquer une petite histoire à travers mon parcours, pour que tu comprennes d'où elle vient de cette volonté en fait de faire parler les entrepreneurs tout simplement. Ok, avec Et plaisir. pour moi, ça fait partie des défis de l'entrepreneuriat en 2024. Donc pour la petite histoire, en fait, c'est mon parcours perso. Si tu veux, moi j'ai beaucoup travaillé en cinéma, puis audiovisuel.
Et les 5 dernières années, avant l'ouverture de l'IS Digital, j'ai beaucoup travaillé en médias. Donc, Mhm. chargé de développement, euh, j'étais chef de projet et j'ai travaillé avec différents groupes. Je vais éviter de tous les nommer, hein. Oui. Voilà. Je fais pas de pub. Mais en gros, je sais que dans ma dernière expérience, je travaillais pour une boîte à ses côtés qui en fait positionnait des entrepreneurs dans des médias. Je m'explique. Par exemple, tu as Le Figaro, Mhm. tu vas avoir Forbes, tu vas avoir Madame Figaro et bien d'autres, hein, Le Monde et tout, j'en passe. Et c'est des sociétés spécialisées qui vont venir t'appeler, te démarcher par prospection et qui vont te dire oui, bonjour, vous avez été sélectionné par un journaliste, désolé à eux si vous voyez ça, mais c'est comme ça que ça se passe, hein, on va pas se mentir. Vous allez passer sur Le Figaro, etc. Et à la fin, ils t'annoncent, bam, c'est 3005, 4000 € le passage dans l'émission. Ok, pourquoi pas. Eux, ils ont le branding un peu. Il y avait BFM aussi, BFM TV, je sais pas, CNews, peu importe. Et ils sont invités en plateau, donc format du direct, etc. Il y a une journaliste qui est préparée, donc en amont, il y a une espèce de briefing qui va se faire. Ils vont faire l'interview. Et la promesse qu'il y a derrière, c'est bah, vous êtes pris en interview, c'est grave stylé, on entend parler de vous. Et après, on va vous mettre sur notre site internet. D'accord? Ouais, un peu comme une opération marketing qu'ils auraient C'est un peu ça. gagnée. Ouais. Mais Ok, je vois. dit comme ça, à quelqu'un de tout nouveau dans cet exercice, il se dit moi, je suis appelé par BFM, je vais être dans la première page de BFM, mais ça y est, je vais être connu. Mm. Demain, c'est moi la star en Ouais, j'ai France. tout gagné. J'ai tout pété. Normalement, c'est ça, d'accord? Mais il y a une triste réalité derrière. Donc, ça veut dire que nous, on a des retours de statistiques quant aux visiteurs sur le site Mhm. et quant au nombre de visionnages, d'accord? Et on est arrivé, honnêtement, dans une moyenne de pic à 300 vues. Voilà. Ce qui est très, très, très peu. On arrive dans des formats qui coûtent 3000 à 3500 € pour avoir 300 vues, et c'est pas forcément l'audimat qu'on souhaite avoir, selon le message. Mm. Donc moi, j'appelle plutôt ça une volonté d'opération branding, de donner la parole en fait à des sociétés, à des dirigeants, et ils se disent, bah voilà, on va pouvoir être positionné dans un média. Et donc, je vais écourter cette histoire. Là, on arrive à Tamago. Ben moi, ça a commencé sur cette réflexion. J'avais pas envie de mentir. Par contre, il y avait quelque chose qui était bon dans cet exercice, c'est qu'on donnait la parole à des entrepreneurs. On leur permettait d'être visibles, de s'exercer comme toi dans la première émission. Mhm. Tu peux nous raconter qui tu es, quelle est ta marque. Ça nous permet de s'attacher à toi finalement en tant qu'entrepreneuse. Et après, d'avoir une meilleure image peut-être de ta marque ou peut-être déclencher des choses en fait. Moi, de toute façon, la prise de parole pour moi, elle est bonne. Elle est importante, surtout en 2024. Aujourd'hui, il faut être visible. Euh, mais sans ce côté, avec cette promesse un peu foireuse, tu Mhm. sais, d'être dans un site, soi-disant, qui doit être vu par des millions de personnes. Et finalement, c'est faux. Mm. D'accord? Parce que quand on arrive dans cette première page, souvent, ce qui n'est pas dit, c'est qu'on doit scroll. D'accord? Et on est capable aujourd'hui, avec des outils, de savoir quand un utilisateur, un ping d'utilisateur est venu sur le site, jusqu'où il est allé, où il a cliqué, Mhm. etc. Et c'est là où on se rend compte que c'est des chiffres pittoresques, des fois 100 balles, Ouais. etc. Donc, ce qui m'embête, c'est pas le prix, parce que ça coûte cher l'audiovisuel, hein, tu sais. Il y a de la Ouais, technique, bien sûr. tu le vois même autour de toi, il y a des équipes spécialisées, dédiées, etc. Ce qui me gêne, c'est vraiment la promesse. Ce truc-là de. Ils vendent plus la vitrine BFM, Figaro, Forbes, etc. Alors que tu payes juste un article qui sera pas vu ou très peu vu. Voilà. Donc, au final, ce format et cette vidéo qu'ils font, c'est pour eux. Parce qu'ils vont la réutiliser sur leur site, ils peuvent la reprendre sur YouTube et ainsi de suite, et en parler. Donc c'est une opération branding finalement. On n'est Mhm. pas là sur du marketing pur et promouvoir la personne, le contenu, etc. Quand bien même on peut faire des opérations derrière de marketing, on y reviendra dessus. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est donner la parole et pas mentir, pas donner de promesses. Parce que j'en suis convaincu en 2024, pour moi, c'est un exercice obligatoire pour être connu. Euh, Attention, hein, il y a des marchés de niche qui marchent en réseau, etc. Et Bien sûr. bah, je vous vois en commentaire avec vos exceptions, commencez pas. Et juste ce que je dis, c'est que globalement, dans les activités qu'on voit, beaucoup d'e-commerçants, tu es e-commerçante aujourd'hui, Complètement. euh, eh ben, il y a cette notion, je suis patronne, mais je sais que les réseaux sociaux sont forts. Et automatiquement, j'imagine qu'on pense tout de suite à ah ouais, avoir des influenceurs, des créateurs de contenu. Mais tu es la première créatrice de contenu et influenceuse de ta marque. Donc voilà pourquoi cette envie de faire parler les entrepreneurs et notamment nos clients chez Lise Digital via le studio Tamago et qui puissent en fait donner une part d'eux
et aussi se positionner en tant qu'acteur de leur marché, en tant qu'expert, selon moi. Donc voilà, est-ce que j'ai été clair Totalement. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, tu as été super clair. pour toi? Je vais avoir des retours, ça, j'en suis sûr. Ils sont pas aussi bienveillants que toi sur le net, hein, faut pas le croire, hein. Donc du coup, comme je te l'ai dit, moi, le premier thème que j'aborde, il est un peu global, c'est les enjeux de l'entrepreneuriat en 2024. Mm. Mais si je t'ai invité toi, en fait, aujourd'hui, c'est parce que je vais forcément me baser un peu sur ton Ouais. expérience. On va pas forcément parler d'Ameya, Mhm. mais on va potentiellement parler des problèmes que tu as rencontrés avec Ameya dans des sujets comme le marketing, la com, etc., ou le web. Parce Sur que vraiment les problèmes d'entrepreneurs, en c'est fait. ça, Mm. voilà. Ils se dupliquent en fait ces problèmes. Tu Mm. sais, ce que tu vas retrouver chez toi, tu vas le retrouver chez l'autre, hein. Mm, mm, mm. Il y a un sujet qu'on va aborder, par exemple, toi et moi, qui est la com. Tu sais, c'est quelque chose qu'on a pu voir dans les Ouais. coulisses avant, après la première émission. Et moi, je trouvais ça hyper intéressant de voir de ton point de vue, en fait, comment tu percevais déjà la com. Et une fois que tu as été lancé, que le site était là, etc. Et la réalité aussi pour ceux qui nous regardent, hein, que le site est là et que tu attends des ventes et que finalement, bah, hop, c'est pas Mm. Amazon, hein, tu vois. Il faut se faire connaître, etc. Et donc, il fallait une com qui suit, il fallait un marketing qui suit. Complètement, ouais. On en reviendra plus en précision. Mais voilà, c'est pour ça que j'aborde cette thématique. Le premier point que j'allais te dire, pour toi, dans les défis entrepreneuriales qui est en 2024, aujourd'hui, bon, on en a parlé, hein, marketing, com, web, etc. Pour toi, c'est quoi vraiment le plus gros défi, toi, en tant qu'entrepreneuse, porteuse d'une marque, et pour l'entreprise Ameya, finalement, qu'est-ce qui a été le plus dur et le plus challengeant, peut-être, finalement? Alors, je mets pas sur le même pied challengeant et dur, parce Ouais, que ce qui a été challengeant, vraiment, c'est tout le lancement. ok. Ça a été un gros challenge pour moi de monter la chose de A à Z et de la voir sortir. Ça a été le plus gros challenge. Mais la grosse difficulté aujourd'hui que je retrouve, c'est vraiment le côté un peu digital, le côté marketing, publicitaire, com. Et je me rends compte que c'est pas du tout mon domaine Mhm. et que j'ai pas forcément les notions nécessaires et je sais pas forcément comment m'y prendre. À l'inverse, tu vois, du lancement où je me suis dit, ok, il faut que je fasse ça pour avancer. Tac, une fois que j'ai fait mon cabis, il faut que je m'inscrive sur l'INPI. Tac, une fois que j'ai fait l'INPI, je fais ci, et ainsi de suite. Et j'avais un espèce de déroulé. Alors que là, le marketing, la com, c'est tellement vague. Il y a tellement de choses à Ouais, c'est faire. novateur pour toi, pas, Ouais, non, c'est hyper novateur. Et puis, il n'y a pas vraiment de structure. En vrai, tu peux tout pas faire. novateur, nouveau, excuse-moi, c'est pas novateur les réseaux, pardon. Mais oui, Non, c'est nouveau pour toi. pour Ouais, moi en ok. tout cas, ouais, c'est nouveau et il n'y a pas vraiment de structure. Finalement, tu peux faire tout et n'importe quoi Mhm. et c'est pas le même cadre, tu vois, que quand tu lances et que tu te dis, ok, une fois que j'ai fait ci, je peux passer à ça. C'est moins En gros, t'as cadré, pas de guideline, c'est ça? exactement. Ok. Et ça, pour moi, c'est je suis une fille des to-do list, tu vois. Une fois que j'ai fait ça, je Ouais, le raye et je je passe vois à autre chose. carrément, ouais. Et là, vraiment, dans le digital, dans la communication, dans le marketing, dans la publicitaire, les réseaux sociaux, Mhm. etc., c'est tellement vaste. Il y a tellement de choses à faire. C'est Ouais. tellement libre que bah, finalement, je sais pas si ce que j'ai envie de faire, c'est bien, si je me Mhm. dirige vers le bon process. Est-ce que, voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment la grosse difficulté. Ok. Donc en fait, moi quand tu me dis guideline, moi je pense immédiatement en fait stratégie média, stratégie Ouais, éditoriale, ouais, 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 c'est maintenir une complètement ça. fréquence sur les différents canaux. On Mm, parle vraiment de ça là aujourd'hui, c'est ça? mm, mm, mm. Ok. Ouais, bah c'est exactement ça que je voulais aborder avec toi. De toute façon, j'allais t'orienter de toute façon un moment vers là. C'est un sujet que je voulais trop l'aborder. On se rejoint. Euh, et même des questions en fait à te poser. Comment en fait, au départ d'Ameya, on va reprendre, tu lances ta marque, d'accord? Mhm. Donc tu sais que le site arrive, les produits sont en ligne. Et toi, en fait, bah là, tu es confronté à la dure réalité. Tu te dis, ben, il va falloir que je communique, il faut que j'attire du monde, il faut que j'attire des visiteurs. Et ensuite, qui potentiellement se convertissent en acheteurs. Mm. Euh, Comment ça se passe, toi, dans ton cerveau? Quelle mécanique tu crées? Et pour que tu comprennes bien, c'est. Je sais que tu avais fait une formation, par exemple, de styliste, création d'entreprise, etc. Est-ce que déjà dans ce parcours de formation, il y avait des blocs ou peut-être des modules ou des choses qui étaient autour de ça? Ou est-ce que non, du tout? Tu te l'es pris en pleine face, en fait. Ouais, pris en pleine face. Parce qu'il n'y a aucun module sur ça. Et Ok. vraiment, pour le coup, je le découvre complètement. Enfin, je découvre au fur et à mesure. Et c'est pas mon domaine à la base. Tu vois, la Ok. dernière fois, dans Focus On, on en parlait. Un Mhm. peu tous les métiers du monde quand tu es entrepreneur. Ouais. Eh bah, ce métier-là, il n'est pas forcément fait pour moi. Donc, Ok. enfin, c'est pas que c'est pas fait pour moi, mais je suis pas, c'est pas mon domaine.
Ok, ok. Et du coup, c'est plus difficile quand c'est pas quelque chose que tu maîtrises. Quand tu dis que c'est pas ton domaine, je me permets, c'est euh, je pourrais pas le faire ou je veux absolument pas le faire. Ou alors s'il y avait quelqu'un qui me pilotait, en fait, Ouais, finalement, ça voilà, serait c'est ça, simple. c'est plus ça. Si quelqu'un te pilotait, tu pourrais le faire. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, quand je te disais, le business, je suis à l'aise. Mhm. C'est ce que j'ai toujours fait. Le stylisme, ok, j'ai compris les modes de process, comment fabriquer, etc., etc. Ouais. Mais le digital, ça n'a jamais été mon domaine. Et même si je m'y intéresse, parce qu'aujourd'hui, et je pense qu'on en parlera tout au long de cette discussion, les nouvelles technologies, l'IA, etc., c'est hyper intéressant, mais je suis pas du tout assez renseignée sur le sujet. Et je peux pas faire un métier qui n'est pas le mien. Je suis pas assez renseignée, assez parfaite, tu vois, Ouais, sur ouais, mais le, c'est sur le normal sujet. après. Et du coup, c'est plus dur. Mhm. C'est vachement plus dur. Tu Mais t'es fait oui, accompagner ou pas, en fait? non, pas sur cette partie-là. Ok. T'as girl boss. Je vais toute seule, je Ouais, fonce. c'est un peu ça. C'était un peu ça. Et après, t'as vu quelques petits murs. Ouais, Et t'as compris. ouais. T'inquiète pas, Quelques c'est. grands, mais en même. Ça, on en reparlera, mais ouais, évidemment, c'est pas si simple, Ouais. ouais. Mais pour revenir un peu à ce que tu me demandais, ouais, j'ai pas eu de formation par rapport à ça. Mhm. Et c'est vrai que quand j'ai lancé, je me suis dit, ok, ça va couler de source, ça va se faire, je vais trouver des solutions au fur et à mesure. Mais en fait, je me rends compte que j'évite le même contenu, qui est le premier shooting que j'avais fait. J'ai quelques shoots à droite à gauche, je montre un petit peu ce que je fais sur l'ordinateur, etc. Mais j'ai pas assez de contenu qualitatif et j'ai Ouais. pas assez de. Tu vois, j'ai pas assez de prévisionnel sur mes contenus. Ok, j'ai ça pendant 3 mois, j'ai ça pour ceci. J'ai pas encore fait vraiment de rétro-planning sur ça. Mhm. Et c'est ça qui me manque, en fait, je pense. Et les contenus et le rétro-planning pour pouvoir avoir quelque chose de sensé et suivre les algorithmes, Ouais. tous ces trucs-là. Ouais, bon, après, ouais, ça, c'est tout un exercice, ça, je suis Ouais, d'accord avec toi. Donc là, si je comprends bien, en fait, toi, tu te formes, t'as pas de modules, on va dire, qui sont dédiés à la com, donc tu sais créer une entreprise, en fait, plus ou moins après cette formation. Tu sais appliquer le stylisme, en fait. ouais, Finalement, tu as créé tes articles, tu as créé. ouais. Surtout elle est existante, la marque, quand même, ça, c'est une success story. Mais évidemment, c'est pas si rose. On a des réalités qui Mm. se mettent en place, comme les ventes que tu vas voir dans son site qui font pas gling, 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 gling. Et là, on se dit, bon, bah là, on va se concentrer, qu'est-ce qui génère ça? Mais le plus important, c'est de rebondir, en fait. C'est pas Mm, de mm, mm. rester Ouais, fixé sur ce bien sûr, compteur, en fait. Tu vois? Bah, c'est un peu pour ça qu'après, on s'est rencontrés, qu'on a parlé, qu'on a commencé à totalement. dialoguer autour de ça. Euh, mais ouais, la com, en fait, ce que tu me dis, j'ai l'impression de voir, en fait, la phase de découverte que j'ai avec mes clients. Tu sais, quand je les rencontre et qui vont me faire un retour, qui vont me faire un retour d'expérience et des feedbacks en fait finalement de ce qu'ils vivent, et ben, c'est un peu pareil. Ils parlent de com, ils savent pas trop où, mais ils se sont rendus compte qu'en gros, ils n'avaient pas pris ça en compte. D'accord, tu vois. C'est un peu pour moi ce truc là où tu sais, c'est bien, tu sais faire un truc, tu as investi dans tout ton matériel, etc. Mais ok, tu peux faire ton truc là, mais tu le vends à qui? Mm. C'est Ouais, bon, c'est complètement qui ça. t'entend, qui voit, qui peut se dire, ah, j'appelle et je consomme, Mm. tu vois. Et moi, dans Ameya, parce que là, contrairement à l'autre émission, là, on a un regard un peu plus expert. Moi, ce que j'avais remarqué, c'est que il n'y avait pas assez de descriptif, en fait. On ne savait pas qui tu étais déjà, toi. Mhm. On ne savait pas qui était la marque, pour moi. Et pourtant, quand toi, tu me pitches, ça se voit que tu es une commerciale en puissance. Eh bordel, je m'y retrouve direct. Tu vois, je fais, ah bah, ça fait tellement sens, tu vois. Et c'est ça qui est dommage, tu vois, Ouais, de pas le retranscrire en communication. Et c'est normal aussi, parce que chacun son métier, évidemment. complètement. Euh, et forcément, quand on fait des choses, il y a des choses qu'on fait bien, d'autres qu'on va faire un peu moins bien. Mais moi, je suis parti de cette école où je dis, tant qu'on fait, c'est le plus important, d'accord? Complètement. Et puis voilà. Mais si on te parle de notions comme community manager, social media manager, SMA, SMO, ça te parle dans tous Ça me les cas? parle. Ok. Ça me parle parce que je me renseigne. Hmm. Mais c'est vrai que qu'est-ce que fait un SMA? Je sais pas. Ok, donc c'est des Tu vois, notions c'est des notions. que tu as, ok, c'est bien. Un peu plus community manager, Ouais. mais parce que c'est aujourd'hui un truc qui est un peu plus déployé. Mais ouais, c'est. En Hmm. fait, il y a tellement de métiers dans le digital, j'ai l'impression aussi. Enfin, je sais pas si. Ouais, en fait,
j'aime bien que tu dises ça là tout de suite. Ça me permet de rebondir vraiment mais de fou parce qu'il y a un truc hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est le web. On l'a vu déjà en premier sur le web. Tu Mm. sais, à l'époque, et on a des prospects qui viennent nous voir comme ça, on les remballe tout de suite, hein, de toute façon, qui viennent te voir et qui disent ouais, t'as pas un mec pour me faire un site? Mm. Très sincèrement, chez les digital, nous, c'est 4 cœurs de métier pour faire un site Ouais, internet. Un mec qui fait un site, pour moi, c'est complètement incompréhensible. Je sais pas comment faire ça, du coup. Et c'est l'évolution du numérique, du digital, du web, du marketing, de la com. Ben, ça a tellement pris une place importante mm, aujourd'hui, que ce soit dans la société, au niveau sociétal, rien que dans l'utilisation, on parle même pas d'entrepreneuriat. Ça a changé les modes de vie, les modes de consommation. Ça a tout changé, mais clairement. complètement. Et derrière, après, on va le voir dans plusieurs autres sphères, bah, comme la sphère entrepreneuriale, Mm. financière, et j'en passe, hein. Finalement, on pourrait passer des jours. L'humanité a changé pour moi complètement avec le numérique. Tant mieux, je suis un geek, hein. Moi, Ouais, je suis de ça, moi. Quand ça a commencé à arriver, je me voyais pas ailleurs. Mais il faut le prendre en compte. Et que, comme il évolue hyper rapidement, on le maîtrisait pas forcément, tu sais. C'est arrivé, il y avait des webmasters, donc c'était des espèces de nerds, de geeks qui travaillaient fort. Et on donnait l'appellation, ah, c'est un informaticien, pour toute chose. Donc le mec, ouais, il c'est est... exactement ça. Et ça n'a pas de sens, tu sais, c'est insultant pour un informaticien. Tu Ouais. sais, le mec, il peut être spécialisé un millier de choses différentes, mais c'est encore pire pour le développeur, tu vois. Mm. Il se dit, mais tu m'appelles informaticien, je suis dev. Bon, ça, c'est des petites nuances. Je pense que ça, avec le temps, ça va s'estomper, ce genre de choses. Mais ouais, ça m'a fait penser à ça, ce truc, cette démultiplication des métiers, elle se fait encore aujourd'hui. Mais complètement. Et Mm. puis, on est un peu de la même génération. Et nous, on a grandi avec ça. C'est-à-dire que, Ouais. je sais pas si toi, mais moi, c'était le cas. À 6 ans, j'avais les gros ordinateurs chez moi, avec les premiers, tu sais, les gros trucs qui prenaient toute la place sur ton bureau. Ouais. Et aujourd'hui, on est là, on a des choses que moi-même, Ça c'est... fait cette taille, un Mac. Ouais, ouais, voilà, C'est c'est comme ça, tu ça, vois. c'est Et aussi épais que je ça. trouve ça incroyable. Ouais. Bah, moi, c'est un rêve, hein. C'est un rêve, ça, je suis content. Au niveau technologique, je suis très Ouais. content, en tout cas, pour voir ces Et évolutions. tu vois, je rebondis un peu sur ce que tu dis, mais c'est vrai que les gens qui s'y connaissent pas dans le Mm. digital et tout, en fait, tout est devenu tellement facile. Aujourd'hui, tu peux faire tes courses sur une application. Ouais. Il y a 20 ans, c'était pas du tout le cas. Il y Ouais, a c'est une vrai. application, ça n'existait pas, tu vois. Et en fait, ça a tellement évolué rapidement que les Mhm. gens se sont adaptés en fait à avoir ça de manière si facile qu'ils pensent qu'un mec, ça suffit largement pour faire tout un truc. Ouais, c'est Alors ça. qu'en fait, tu as 8 personnes derrière. Exactement. Exactement. Ça, Et ça, c'est. moi, tu vois, je l'ai découvert parce que j'ai entrepris et parce que j'ai voulu faire un site et toutes ces choses-là. Sinon, je serais encore... Tu faisais partie de ces gens-là qui pensaient, ouais, c'est un mec qui fait le site, ouais, c'est un mec qui fait de la com. Franchement, j'étais tellement nulle. Pour moi, il y avait une seule personne qui faisait tout, quoi. Et C'était voilà, tu super faisais partie de facile. ça. Et Ok. c'est après que tu te rends compte des difficultés qu'il y a. Parce que quand c'est pas ton domaine, Ouais. tu te rends pas compte. Je suis heureux de pas t'avoir eu en tant que prospect. Tu sais, à cette époque-là. On se serait pas aussi bien entendu, je te le dis. Vraiment, moi, je. Eh, mais Et tu vois, c'est bien, j'assume. non, mais t'as raison, mais tu sais, de se remettre en question et connaître ses points forts et ses points faibles. Pour moi, dans Ouais. l'entrepreneuriat, là, à notre ère, il n'y a rien de plus important. Mm. Tu sais, connaître ses limites, pour moi, c'est le premier pas vers l'évolution et le Mm. développement de son entreprise. Euh, Tu sais, quand on est. Il y a plusieurs profils, hein, je dis pas que c'est tout le monde, mais tu sais, on peut se sentir voilà, pousser des ailes parce que ça y est, j'ai fait mon cabis, je suis patron, je suis ceci, je suis cela. Montre-moi ton bilan, montre-moi tes chiffres, tu vois, je vais te dire, calme-toi, tu vois. C'est pas un sprint, c'est un marathon, Mm. ça prend du temps. Euh, mais ouais, derrière, on a cette panoplie d'entrepreneurs en puissance qui arrivent, qui débarquent là dans le marché, peu importe ce qu'ils font, hein, tu sais, on a eu l'époque dropshipping, après les e-commerçants qui se sont démultipliés, etc. Bon, j'en passe, c'est des sujets que j'aurai l'occasion d'aborder dans les petits parties. Mais moi, là où je fais le focus, c'est vraiment cette partie-là de la non-compréhension de certains métiers ou de domaines d'application, de rentrer dans une agence web marketing comme ce que tu veux, et dire, vous n'avez pas un mec pour un site, vous n'avez pas un mec, tu vois. Moi, c'est ça que je voudrais voir disparaître, déjà en premier lieu. Éduquer les gens, déjà, à leur dire, c'est pas si simple. C'est peut-être les métiers les plus compliqués qui se développent aujourd'hui. Parce que le marché n'est pas totalement construit, les métiers non plus, et les domaines d'expertise aussi. Les technologies évoluent tellement vite. Mm. Je sais pas si tu vois, il y a 2 ans, bon, nous, on exploitait déjà un peu l'IA qui arrivait, OpenAI qui s'ouvrait, etc. Mais pour les moins initiés, tu sais, c'est
là, cette année, quoi, que j'ai commencé à entendre un peu partout le chat GPT. Complètement. Toi, c'est là cette année aussi? Non, c'est ouais, non, ça f je m'y suis intéressée un peu plus tôt quand même. Ok. Tu l'utilises Mais ou pas? je l'utilise, Ouais. mais j'utilise le basique. Le Hmm. simple, je pose une question, il me répond, ça m'aide, voilà quoi. Ça t'aide dans quelle partie, toi, par exemple, là, aujourd'hui? Bah, ça m'aide dans tu vois, quand j'ai une idée et Ouais. que j'arrive pas forcément à la développer Mhm. ou à vraiment, avoir, une panoplie de mots, Ouais. parce que je suis bloquée sur un truc, bah, je lui demande et du coup, j'ai plus d'idées, tu vois? Ou j'ai Ok. plus de développement sur mon idée, par exemple. Ok, c'est vraiment dans ce principe de création, alors, ou non? Ouais, non, en plus, par exemple, pour, tu vois, quand j'ai dû faire, par exemple, mon site, bah, il y a des phases où je bloquais et je me disais: «OK, à ce moment-là, OK, je veux Hmm. parler de ça», mais du coup, j'avais pas plus qu'une phrase. OK, très bien, de quoi je veux parler? C'est quoi les mots-clés? Donc je Ok. mettais plein de mots-clés et puis, du coup, je me disais: «OK, ouais, effectivement, je peux formuler ça comme ça» et cetera et cetera. Mais c'était plus dans vraiment dans du développement d'explication. Ok. J'utilise pas sur de la création. La création, je le fais, sans ça. C'est vraiment sur, du développement de storytelling, par exemple, ou, ce genre de choses. Ok, c'est intéressant. Ou si j'ai par exemple, j'ai besoin de faire une story, OK, j'ai pas assez de contenu de texte. OK, pareil pour, faire, la légende de mon post et du coup, je vais m'aider un peu pour pouvoir le résumer correctement, tu vois? Est-ce que c'est marrant, hein, je viens de penser à un truc, je suis fou. Euh, Tu sais, il y a le chat GPT, bon, moi je vois à peu près tout ce qu'il peut faire. Et tu vois, tu avais des contraintes en communication, en marketing ou en compréhension de son marché. Mmh. Pourquoi tu l'as pas demandé tout simplement? Je sais pas. Ça t'est pas venu Ouais, ça automatiquement. m'est pas venu à l'esprit. N'hésite surtout pas à tout lui demander. Il peut se mettre dans la position, tu lui demandes, essaye d'être pédagogue au chat, essaye de, tu sais, quand tu le promptes, tu vas pouvoir lui demander une panoplie de choses, mais tu peux jusqu'à lui demander de changer de ton, tu l'as bien vu, etc. Mais aussi d'adopter un domaine d'expertise. Tu peux lui dire en tant que, je sais pas, neurochirurgien expert de ton truc, etc. Essaye de me faire un texte comme ça. Il va se positionner comme ça, tu vois. Donc, en tant que, je sais pas, accompagnant, pilote, consultant, média, essaye de m'accompagner, moi et Ameya, dans notre stratégie média, notre stratégie éditoriale, etc. Ça t'aurait permis, en fait, tu vois, d'avoir directement les bonnes indications, Ouais, complètement. tu vois. Non, mais pour ta défense, ouais, je vais épargner les longs détails, mais j'avais développé, en fait, si tu veux, des thèses sur l'évolution du numérique en Europe, et notamment en France, parce que c'est la France qui m'intéresse. Et c'était à l'époque, on était en 2022. Donc il y avait Euler Hermès, je crois que c'est le premier assureur mondial pour les entreprises. C'est très très gros, très très gros. Qui va faire un classement, en fait, si tu veux, des pays selon leur développement digital numérique, en gros. OK. Ils vont prendre quatre vecteurs ou cinq, je ne me rappelle plus trop, mais ça va être par exemple la connectivité sur le territoire, l'accessibilité à Internet, etc. Mmh. Ça va être aussi le nombre de e-commerçants, ce qui va être amené en éducatif, en pédagogie à l'école, etc. Ils prennent énormément de paramètres et ils font un classement. Quand je fais cette thèse à l'époque, bon, je t'ai parlé des détails, hein, c'est vraiment poussif, mais ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. La France est 15e à cette époque. D'accord? De mémoire, les premiers, c'est les États-Unis, évidemment. Mmh. Deuxième, ça va te choquer, Danemark. OK. Incroyable. Incroyable. Ça veut dire qu'une société comme nous, au Danemark, on aurait été, c'était une aubaine quoi, d'être là-bas. Et moi, moi, je m'intéresse à la France, à mon pays, et je me dis, on est un pays du G8, on est le pays des Lumières, Mmh. et on est 15e. C'est fou, hein. Tu sais, ouais, là, j'ai un petit pincement. Je me suis dit, mais c'est pour ça qu'on a tant de mal à converser avec nos clients, en fait, et avec nos entrepreneurs. On a du mal à avancer vers le numérique. Et tu sais, si on avait éduqué la population, et vous, là, les entrepreneurs d'aujourd'hui, comme nous, hein, pareil, on aurait pu être ultra compétitifs. Nous, à notre niveau, on sait qu'on n'est même pas au niveau régional ou local, tu vois, on n'est pas encore, je sais pas qui, je sais pas quoi. Quand bien même, nous, Digital, on a des clients à l'étranger, donc on a Singapour, Dubaï, etc. Mais on n'a pas le volume d'une entreprise Ouais. internationale, tu vois ce que je veux dire? On a des touches, des clients un peu comme ça et tout. Ce Et qui est déjà très bien. ouais, franchement, franchement, c'est top, ça nous permet de nous diversifier. Mais en fait, à notre niveau, là, aujourd'hui, je me dis que un peu plus tard dans le temps, ces trucs-là, le fait d'éduquer, en fait, que le gouvernement s'intéresse beaucoup plus. Moi, j'avais un projet Babylone, tu sais, pour aider les entrepreneurs, rattachés peut-être au Pôle emploi, etc., qui va pousser sur le numérique et ses usages, parce que ça peut nous rendre, en fait, hyper compétitifs, même Mmh. dans le marché européen. Tu sais, Ouais. je vulgarise mon propos, mais tu vois, il y a les agriculteurs qui galèrent, par exemple, Mmh. d'accord? Aujourd'hui, tu le vois bien, même toi avec ton site, tu as des systèmes de paiement.
donc avec Stripe, etc. Bon, Mhm. peu importe, hein, il y en a plein. Tu vas avoir le transporteur, donc pareil, hein, DHL, etc. Et tout, ce qui te permet de vendre un peu partout. On est dans l'espace Schengen, d'accord? Mhm. Donc, si le gouvernement avait vraiment créé des plans, des choses plus concrètes, on aurait pu se dire, on prend le lait de nos agriculteurs, le blé, ce que tu veux, prends ce que tu veux, notre fermier, là, on lui prend son truc et on peut le vendre sur tout le marché européen. Mhm. Bien sûr, il y a tout à construire autour, mais il y a les moyens d'être ultra concurrentiel. Et c'est dommage qu'en France, on n'a pas les moyens, on ne s'est pas donné les moyens, justement, d'être hyper compétitif dans le web, dans le numérique, dans le marketing, dans tout ce qui est, tout ça, quoi. Je globalise un peu tout. Et ça, c'est vraiment, 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 vraiment dommage. Et c'est pour ça, aussi, en partie, ce format. Tu sais, ça nous permet de parler librement de certaines choses en légèreté. Si je t'ai raconté cette petite histoire autour hein, de la France, de ce qu'elle a pu faire en tout cas pour les entrepreneurs, etc., d'un point de vue numérique, on prend en global, hein, on parle du web, marketing, com, Ouais, ce que tu veux, etc. Euh, Bah c'est ça qui est dommage en fait. On ne s'est pas donné les moyens, nous, ici en France, euh, bah, d'avoir les moyens et les ressources finalement pour nous entrepreneurs, nos complètement. TPE. Et puis c'est super intéressant que tu en parles parce que c'est vrai que, comme je te disais, c'est pas mon domaine. Ouais, Donc, c'est pas forcément des choses que je sais. Donc, ouais, c'est toi, des choses que j'apprends vraiment avec toi aujourd'hui, t'es quoi. Donc, utilisatrice, toi, en fait. Toi, tu ouais, vas c'est sur ça. Insta, tu C'est ça. likes, tu commentes, t'as Ouais, les stories, t'as tout ça, ouais, ouais. et tout. Ouais, ouais. J'apprends. Mm. Bah, moi, clairement, bah, à l'époque où j'ai écrit ça, hein, c'était vraiment dans cette idée-là, tu sais, j'étais vraiment, en plus, j'avais un plan en tête. Je me suis dit, je vais créer la tour du Babylone du numérique. Je me sentais, mais je vais sauver la France, tu vois. Du coup, j'ai sauvé un coiffeur et un kebab. Mhm. Non, 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 mais on aide à notre échelle. Mais c'était vraiment triste, en fait, de se rendre compte de ça, sachant qu'on a les moyens. Tu sais, Macron, sous Macron, pour premier mandat, il y a le plan THD, très haut débit. Tu vois, en gros, couvrir tout le territoire national en fibre. Mhm. Donc, il y a quand même des initiatives qui ont été prises, d'accord? Maintenant, je vais éviter de rentrer dans des polémiques et tout. Moi, c'est pas mon délire, c'est pas le délire de l'émission. Rien à foutre. Euh, Ils ont mis des branques après sur les projets qui ont été mis en place, etc. Je vais te passer les détails, je vais éviter ces histoires. Mais après, derrière, on a vu qu'il n'y avait pas de suivi, il n'y a pas eu de truc. Donc, je me rends bien compte que c'est difficile aujourd'hui pour un entrepreneur qui Ouais, n'est pas du complètement. milieu. Et puis, je sais pas après si j'ai faux dans ce que je dis, mais j'ai l'impression que c'est très autodidacte finalement. Il n'y a pas vraiment de formation hyper spécifique à ça. J'ai l'impression que c'est plus de la passion et du test. Et Alors, euh, je, j'aurais été d'accord avec toi il y a une époque. C'est-à-dire que pour moi, en fait, même dans le présent, je suis assez d'accord sur certaines choses, mais globalement, je peux pas dire qu'un bon profil est un autodidacte. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'à l'époque, effectivement, les profils étaient des autodidactes, moi le Mhm. premier, hein. Euh, mais aujourd'hui, tu as des masters, t'as des formations, tu as Ouais, des bah choses. après, je me suis peut-être mal exprimée. Je dis qu'il n'y a pas de formation, il y en a peu. C'est en fait qualifiantes, Ouais, qualifiées ouais, ou je parle de qualifiantes. qualifiante, hein, je parle de Ouais, vraiment, ouais, ouais. vraiment Moi, qualifiante. bah, par exemple, je pense à une de mes clientes, que je nommerai pas, pareil, avec ses équipes que je manageais. Bah, j'avais trois nanas qui étaient issues de master com, marketing, etc. Avec mention, il y en a une qui avait un des masters, c'était une école, c'était top 5 Europe, je crois, et ça se Mhm, tapait top 10 monde, en tout cas pour la partie com, marketing. mhm, Bah, j'ai refait son éducation après le master. ouais. Parce que voilà, il y a aussi l'intervenant, il y a aussi... Tu sais, c'est trop le truc un peu quand on est au lycée, tu sais, tu as l'étude de cas, vous êtes responsable marketing de Coca, à votre disposition, vous avez 1 million, etc. Non, non, c'est pas comme ça la vraie vie. Mm, Tu es représentant de ta marque, tu as 200 euros, tu dois aller sponsoriser quelques postes, tu dois voir comment tu bien sûr, répartirais cette somme, parce bien que sûr. c'est la réalité, quoi, c'est la haine. Et euh, c'est pas ce qu'on voit en fait aujourd'hui, c'est que les gens nous forment avec des modèles de salariés, sachant que pour moi, c'est des métiers d'entrepreneur, d'auto-entrepreneur. Pourquoi je dis ça? On prend par exemple un designer. Tu penses que le designer, quand il finit sa formation, il trouve sa boîte avec le salaire? Pas du tout, il trouve des missions, ce mec-là, il est auto-entrepreneur. Tu vois, il y a peut-être ça à comprendre là derrière. Donc, par rapport à tout ça, j'entends très bien ce que tu dis et c'est normal. Moi, je trouve que tu sois perdu, etc. Je pense qu'aujourd'hui, tu as pris le bon moule parce qu'on parle maintenant beaucoup, même en Ouais. dehors de l'émission. Donc, je pense que maintenant, tu as des bonnes pratiques. Euh,
je vais revenir un peu sur l'intelligence artificielle parce qu'elle aide notamment à la com. Tout à l'heure, tu Mhm. l'as dit qu'elle t'aidait à t'assister sur tout ça. Euh, Est-ce que aujourd'hui, tu te vois gérer ta com par toi-même ou tu te vois gérer ta com par l'IA parce que c'est un gain de temps finalement? Tu te dis, bah, ça va plus vite. Je suis aussi rassuré finalement parce que je suis assisté. Ou est-ce que non, toi, comme tu es styliste, tu as souci du détail, etc., tu dis même quand bien même j'ai appris des choses dans la com et je sais comment un peu mieux faire aujourd'hui, je préfère le garder un peu comme ce côté Mhm. artisanal finalement de ce que tu fais. Donc, comment tu te positionnes toi par rapport à ça? Franchement, je pense que à aujourd'hui, Ouais. j'ai envie de te dire que je garde un peu ce truc où je le fais par moi-même. Mais c'est pas forcément un choix, Mhm. dans le sens où je suis pas assez, je connais pas assez l'IA, tu vois. Mhm. Encore une fois, on en discutait au départ, mais je suis pas assez développée sur tous ces points-là. Et je pense que comme je connais pas, Ouais. bah ça me freine à vouloir l'utiliser parce que je me dis est-ce que je vais bien l'utiliser, est-ce que je vais mal l'utiliser. Donc du coup, je cherche pas à l'utiliser tout court. Alors qu'en vrai, je pense que si j'étais vraiment un peu plus perfectionnée dessus, Mhm. peut-être qu'effectivement je l'introduirais. Ok, c'est une question en fait finalement euh, de pratique, Ouais, d'expérience. je pense. Ok. Après, bon, je t'ai parlé d'un biais, mais parce que je te connais, en Ouais, fait, j'ai anticipé la question. bien Il sûr. y en a qui comprendront pas peut-être dans le format en se disant, mais pourquoi il parle d'IA conceptualisé? Il y a bien des manières de le faire, tu peux sous-traiter. Bon, Ouais, c'était bien pas le sûr. sujet, c'était je sais Oui, que tu vas faire ça. C'est pour ça que je t'ai amené là. complètement. C'est quand je maîtrise pas, j'ose pas faire. Donc, Ouais, c'est un peu ça. Euh, Moi, par exemple, ce que j'avais retenu de ce que j'ai vu, parce qu'on avait parlé un peu de ça sur Amélia, tu sais, j'avais fait une espèce d'audit là-dessus. Moi, ce que j'avais retenu et sur lequel j'avais beaucoup insisté, c'était la fréquence. mm, Pour rappel à ceux qui vont écouter, enfin qui vont regarder cette émission, pourquoi je parle des fréquences avec toi, c'est parce que, ok, toi, au premier abord, bon, je saute cette réponse parce que je sais déjà, toi, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu as l'interface je publie, j'envoie un utilisateur. ouais, D'accord? Moi, dans une de mes formations, il y a un truc où c'est tout un chapitre où je dis, avant de parler aux humains, tu parles à un robot. D'accord? C'est vrai pour la partie web, avec Google, mais c'est aussi vrai avec les algorithmes, les différents algorithmes ouais, des réseaux sociaux. D'accord? complètement. Donc il y a une espèce de sémantique à respecter. Et avant même cette sémantique et la complexité de ces sujets, moi je dis aux gens, chose toute simple. D'accord? Maintenez une fréquence. C'est-à-dire que vous dites ça c'est ma fréquence, vous abusez pas non plus, il faut tenir la cadence et se dire je ne baisse jamais. Si demain je viens à changer quoi que ce soit, c'est en augmentant, mais jamais en baissant. Donc par exemple un poste par semaine. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas pour toi? Non, je suis honnête avec toi, non, c'est la vérité. Et je sais que je fais une grosse faute en le faisant pas parce que je sais que c'est l'algorithme que je dois toucher avant tout. Mais il faut que je l'applique. Bah de toute façon ça va rebondir sur le sujet Ouais, ouais, ouais. d'après, je pense que tu le sais déjà, mais c'est quoi là qui t'empêche de faire ça aujourd'hui d'un point de vue business là déjà qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? C'est Manque de temps, manque de contenu. manque de Ça, temps, et ouais. savoir-faire, tu le mets dedans aussi? Ouais, parce que bah, je suis pas. Alors, je maîtrise, tu vois, par exemple, la prise de vidéo, j'arrive à cadrer, la prise de Ouais. photo, je sais comment faire. Mais le plus poussé, digital, c'est pas mon dada, comme je te Comme disais. on Et donc, disait du un peu coup, tout à l'heure, mettre une stratégie immédiate, faire ton ouais, voilà. calendrier Exactement. éditorial, savoir quel sujet je vais aborder, etc. Exactement. Ouais. Bon, déjà, c'est bien, tu prends la parole, c'est le plus dur des exercices. Aujourd'hui, tu t'exposes Ouais. vraiment et je pense que là, tu auras juste à segmenter les formats. T'inquiète, tu auras de la com pour bien des mois, je pense. Ouais. Puis j'en parle ouvertement parce que je pense que je suis pas la seule. Ouais. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas à pas forcément maîtriser un domaine en tant qu'entrepreneur parce que tu es face à tous les métiers en même temps quand tu démarres. Ah, totalement, ouais. Et tant que tu peux pas déléguer, bah, tu es obligé d'être un peu sur tous les fronts. Et il y a forcément un domaine qui te parle pas, ou dans lequel tu n'arrives pas à exceller. J'en ai pas mal, moi. Ouais, non J'en ai mais quand beaucoup. je dis il y a forcément un domaine, c'est qu'il y en a un minimum, tu vois. Ouais, ouais, Il y en a forcément un où tu ouais, vraiment pas ouais. à l'aise. Et c'est bien d'en parler ouvertement, je pense, parce que je sais que je suis pas la seule. Et tous ceux qui se reconnaîtront, en tout cas dans cette vidéo, Ouais. je pense qu'ils se diront, ok, ouais, bah moi non plus, je suis pas tout seul. Mais ça, c'est cool parce qu'on voit la vraie histoire, tu vois. Ouais, Il n'y a pas ce côté, c'est que bling bling. Tu sais, si on se fie à ton Insta, bon, on se dit, c'est je sais pas qui. Tu vois, ça y est, c'est maîtrisé, c'est le luxe, ça se justifie pas, le luxe. Ça y est, elle est là-haut.
T'as mis des nanas dans des appartements haussmanniens, t'as fait tes reels, elles ont porté tes bodies, hein, des bodies qu'on peut voir là derrière, Ouais, d'ailleurs, que c'est une de tes créations. tout à fait. Là, c'est la composition, enfin, c'est le blanc. T'avais ramené un ensemble noir, La dernière triangle fois, ouais, et complètement. culotte haute, c'était ça? String haut. String, oh merde, tu J'y fais pas arrive de toujours culotte. pas. Tu fais tanga et tu fais string, merde, voilà. Voilà, c'est Et bien de ça, le c'est le rappeler. body. Ça, c'est le body. Ouais. Du coup, dans les domaines où on n'excelle pas, moi, honnêtement, tu sais, quand je dis un, c'est un euphémisme, hein. Moi, pour moi, je suis honnêtement. Ça, il y a la partie finance comptable, Ah ouais, non, mais alors attends, je passe toutes ces phases-là aussi, hein. gestion de projet, marketing, tout ça. Ouais, non, vraiment, Mm, je pense qu'il y a beaucoup de domaines mm, qui vont être complexes quand je vois la chose. Donc, je comprends totalement. Et chacun son métier, on le répète. complètement. C'est ça. Il faut savoir s'entourer, il faut savoir déléguer. Après, c'est pas forcément facile. Au début, on n'a pas forcément les finances aussi pour se financer une Aussi. agence, on n'a Et pas ça joue l'argent. énormément, ouais. Ouais, ça, c'est la réalité. Toi, tu te caches pas, tu viens, tu dis c'est comme ça, c'est pas pétant. C'est pas du bling-bling avec ce que vous voyez sur Pas Insta. du tout. Ouais. Non, non, mais c'est bien. J'aime bien cette entrevue parce que je pense qu'elle aidera pas mal de gens. Tu vois, il y a beaucoup de gens aujourd'hui se posent des questions. Ils se disent, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est comme le site, tu vois. Ils pensent que c'est simple, ça se fait comme ça d'un coup. Il il y a des complexités dans toute chose. C'est comme ça. Il y a rien de Exactement. facilement digital, quoi. Exactement. Ouais. Ok. Donc là, je vais te poser une autre question, enfin, une autre question. On va parler d'autre chose qui, moi, m'intéressait chez toi. Parce qu'en fait, je le rappelle, hein, en off, on parle beaucoup, donc du coup, j'ai Mhm. beaucoup de retours. Moi, c'était la partie qui m'intéressait chez toi, et à aborder, et je pense que d'autres gens seraient intéressés d'entendre ça. C'était la gestion, tu sais, entre vie perso et vie pro. Euh, tu nous dis ce dont tu veux parler, moi, je ne parlerai pas à ta place. Tu diras ce que tu as envie de dire là-dessus. Mais moi, je sais que tu as une vie très rythmée. Mm. Je sais que tu as fait des choix. Je sais que tu as fait des Ouais. sacrifices. C'est pas facile. Mais aujourd'hui, t'as jamais lâché. Pour moi, tu es tout le temps là, tu es présente, tu es sur tous les fronts, je te laisserai en parler. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu le vis, ce truc-là, toi, cette gestion vie personnelle et vie professionnelle. C'est dur. En vrai, c'est dur parce que ça demande beaucoup d'organisation Mhm. au quotidien. Je vis pas encore d'Ameya, donc forcément, je suis obligée de faire de l'argent ailleurs. Ok. Donc, ça demande beaucoup d'investissement. Beaucoup d'investissement parce que tu dois gérer énormément de pôles finalement Ouais. euh, et professionnels. Parce que j'en ai parlé dans Focus On, mais j'ai aussi investi dans l'immobilier. Donc, tu dois gérer aussi les histoires de travaux, de Mhm. locataires. À côté de ça, j'ai un autre métier. À côté de ça, j'ai Ameya. Et à côté de ça, tu as aussi ta vie privée avec tes proches, tes amis, ta famille et tes activités. Parce que tu as quand même envie de te divertir un peu dans ta vie aussi. Je vois tes stories, tu sors, arrête. Arrête, arrête. Pas à nous. J'essaye. En vrai, non. Je me dis que si je me laisse pas aussi mon côté perso, bah il y a un moment, stop. T'étouffes. Ouais. Mhm. Et puis même, je pense que ça peut jouer aussi sur le fait que t'aies plus d'idées, que t'avances plus aussi bien Ouais, dans tu le peux pro. rester stuck. Ouais. Ouais. Mais du coup, j'en pâtis sur mon sommeil. Ah Et ouais. ça, c'est pas bon. Tu dors moins? Je dors moins. Et puis, tu sais, en vrai, avant de dormir, tu penses, t'es stressé. Ouais. Ouais. Mais par contre, quand je dors bien, quoi. Je suis tellement épuisée que... Tu parles de stress, c'est intéressant. Bah, ouais. perso, vie pro, tu as une haute dose de stress qui a apparu depuis le début de l'entrepreneuriat. Ouais. D'accord? Ouais. Ouais, parce que bah, t'arrives à la fin du mois, ok, il y a ci, ça à payer. T'as Mhm. ton comptable, t'as ton site internet, t'as tes prestataires, t'as un avocat, pas un avocat, enfin, etc., etc. Et Ouais, t'as ça énormément s'empile, de ouais. frais, la banque, tes prêts, etc. T'as énormément de frais qui sortent. Et quand t'as pas de volumétrie à côté parce que c'est le départ, et bah c'est super dur. Parce que du coup, tu dois penser à, OK, comment j'organise mes frais qui vont arriver. Si je veux me lancer dans un pop-up comme là j'ai fait, comment je Mhm. vais réussir à gérer les finances, etc. Donc il y a toute une gestion de budget, gestion de temps, gestion d'organisation, de comment j'opère tout ça finalement. Et t'es pas sûr en plus Et d'amortir. t'es pas Ça, sûr. ils le savent pas, T'es pas mais sûr. tu as investi en T'es fonds pas propres, sûr. là, pour le pop-up store, Ouais. mais c'est au petit Ouais, bonheur ouais. la chance, quoi. C'est Ouais, ouais, comment ça va se passer. complètement. Et je parle en toute transparence, hein, parce que c'est pas des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas des Ouais. choses qu'on montre, mais c'est vrai que c'est un stress constant.
Et alors je dis pas que je suis stressée, une grosse journée et que le lendemain ça va mieux. C'est un stress quotidien finalement, on s'en rend plus compte, mais on vit avec ça quotidiennement. Mais ouais, mais moi, quand je voyais ton Insta, j'étais là, c'était classe business, ACDG. Ça partait. Mais voilà, après, derrière, comme on dit, Et il y a les paillettes. Ça, c'est la devanture, ta exactement, vitrine. Et après, il y a les réels problèmes. voilà. Mais tu te sens confiante face à tout Bien ça? sûr, je me sens confiante, Ouais. chaque jour il y a des progrès bien évidemment. Là je pars des contraintes, je parle des choses qui vont un peu moins bien parce que c'est des faces cachées des réseaux sociaux. Maintenant, sur ce qui va, de manière, géniale, j'ai lancé, le site, il est lancé, j'ai eu quelques ventes, je commence à me faire connaître, j'ai une influenceuse qui a acheté chez moi qui en a parlé, ça m'a fait gagner des abonnés, Ok. j'ai des vues. Franchement, il y a tout ça qui est à côté et qui est super positif et Mhm. qui me donne quand même envie d'avancer dans un projet que j'ai mis du temps à construire Mhm. et ça, c'est génial. Il y a les mauvais côtés qui te disent: «OK, il y a beaucoup de stress à traverser», mais il y a quand même des moments hyper positifs et des moments qui te donnent envie, de Ouais, continuer. évidemment. Et Évidemment. heureusement, parce que sinon, on On fait, arrêterait tous, hein. on fait pas ça. On a parlé de ton stress. Tu t'imposes pas ça. Si Non, tu y trouves pas beaucoup plus de positif que de négatif, tu vois. complètement. Euh, et puis derrière, je pense que après c'est un mode de vie. Je pense que tu es faite pour ça parce que si tu tiens pas en place dans le salariat, c'est pour Bien des sûr, raisons. Je pense bien qu'il y sûr. a, Ça me motive tous les jours. Mm. En vrai, je le fais avec passion. Donc, quand j'organise un truc, là, le pop-up, à ce moment-là, il n'est pas encore arrivé, mais je suis Ouais. hyper boostée, tu vois. Ouais, c'est stimulant. Tu C'est as une espèce de super stimulant, dopamine qui bien vient en sûr. toi et qui. Ouais, Ouais. j'ai Ah, ça, je hâte. comprends. Et toujours dans ce cadre personnel, en fait, bah, tu me parlais de tes amis, etc. Moi, j'imagine, de toute façon, ça, je le sais bien. Tu vois tes plus proches à des moments très. Voilà, ils viennent chez toi à des créneaux très serrés. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette... Ils sont pas forcément entrepreneurs. Je pense que je connais quelques-unes de tes amis à toi. Hum, Je pense par exemple Cassandra, Elif, etc. qui sont Mhm. très proches de toi. Tu sais, vous êtes un peu comme des sœurs. Elles sont comment au moment où tu parles du projet, tu te lances, tu commences à débloquer les finances, etc. Comment elles sont? Alors, ça dépend des personnalités dans mes Ouais, proches. Il y en a qui sont un peu plus réticents parce qu'ils ont peur que je me lance dans quelque chose ouais. et que je sois dépassée par les événements et que financièrement je sois complètement dépassée ou que le stress m'envahisse et que je sois plus capable de gérer. Mais à côté de ça, j'ai quand même des avis hyper positifs. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont boosté, qui m'ont dit ça c'est super, qui ont suivi quand j'avais des interrogations, qui m'ont répondu. Mhm. Voilà, tout bête, mais quand j'hésitais, je sais pas, entre deux modèles, Ouais. j'envoie les deux, qu'est-ce qu'on préfère? Moi, je préfère celui-là, ça, tu devrais rajouter ça. Hyper impliqué. Elles ont Donc, beaucoup contribué, ouais, ouais. j'ai quand même un environnement et je suis très, très contente d'avoir un environnement hyper impliqué dans ce que je fais. Et après, ça va dans les deux sens, hein. Je suis hyper impliquée dans la vie de mes proches aussi. Donc, Oui, j'imagine. Ouais. mais Donc inquiète, mais quand même très volontaire ouais. et voilà, Ouais, impliquée dans. en fait, c'est inquiète dans le bon sens finalement. C'est Mhm. inquiète parce que bah, elles tiennent à moi et que ça fait toujours un peu peur, mais très impliqué. Ok, non, c'est cool, c'est lourd. En vrai, de vrai, on a besoin de cet entourage de toute Ouais. façon pour se Et je suis booster. reconnaissante d'avoir un entourage comme ça. Ouais, mais t'es bien entouré. Honnêtement, t'es bien entouré. Bah écoute, moi, franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant aujourd'hui. C'est un, un des premiers formats en fait, qui vient dans la Tea Party. Donc, comme tu vois, il n'y a pas de lien très précis. On peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est un format qui va être. C'est pas une thèse, c'est pas une analyse très poussif. Euh, C'était voilà, un échange sur des sujets qui pour moi étaient importants. C'est des Ouais, des choses qu'on doit sujets débats. entendre. Ouais, c'est un peu. Voilà, mais le fait que tu viennes te livrer et donner des réalités, en fait, tu sais, tu viens exposer des choses qui. Il n'y a pas tout le monde qui va venir dire ça. Ils veulent garder leur côté. Je suis derrière le hublot, je suis toujours en voyage, je suis bling bling, etc. Alors que derrière, on mange du riz et du pain sec. Tu vois, il y a aussi la réalité de ces premières années d'entrepreneuriat. On est dans un des pays les plus taxés au monde, si ce n'est le plus taxé au monde. Mm. On sait que se faire des thunes, c'est très dur au départ. Monter une société, créer un réseau, créer des followers, une communauté, des acheteurs ensuite derrière, etc. Bah voilà, il y a tout ça que tu vas vivre et qui va continuer à se construire. Ouais. Euh, mais c'est pas tout le monde qui viendrait, tu vois. Donner la réalité, dire voilà, je galère, j'ai un taf à côté, je taffe avec l'entreprise, c'est la réalité.
Il y en a aussi, ils le savent pas. Tu sais, t'aurais pu rester dans ta petite vie confort. Mm. Moi, je le sais, il y a très peu de gens en France qui gagnaient ce que tu gagnais quand tu étais à ton poste en tant que commercial. Tu étais à un niveau de vie qui n'est pas celui que tu as fait là. Et tu as sacrifié bien des choses. Tu pas sacrifié que de l'argent. C'est du temps, Mm, mm. c'est plein de choses. Tu aurais pu rester dans la facilité, aujourd'hui mener une vie vraiment pas mal, tu vois. Mais toi, ce que tu as voulu, c'est croire en tes rêves, suivre l'inspiration que ta mère t'a donnée, Mm. vivre de ce que tu aimes et de Exactement. ta passion. Moi, je trouve ça fort. Bah écoute, Merci. Flavia, là, c'est une première session qui va se clôturer comme ça. Mm. Moi, je pense que je vais te retrouver, honnêtement, dans ce Avec genre grand de plaisir. discussion. Moi, j'invite ceux qui me plaisent. Je me pose, je parle Génial. avec eux, je bois un petit thé. Euh, Prochaine fois, on changera. T'auras pas le thé marocain. J'aurais un autre. T'inquiète. Japonais? Franchement, je vais essayer des thés. J'ai même pas idée. Tu vois. Je vais essayer des thés, je te dis la vérité. Là, maintenant que j'ai lancé le concept, là, je vais appeler C'est bon. ChatGPT. Je vais lui dire, donne-moi la liste des thés. Fais-moi le top 20 des thés sur la planète. Une fois qu'on aura fait 20, on va prendre. C'est quoi les top 20 des thés les plus médiocres? Tu vois, et on va faire ça aussi pareil. Quel enfer. Je vais inviter ceux que j'aime pas. Je vais pas leur dire, hein. On va que de ça, les gars. Non, 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 mais en vrai, ouais, ça m'a fait super plaisir. Et tu sais, c'est des formats, des cellules. On vient discuter, je t'inviterai. C'est super intéressant parce que j'aimerais bien continuer à suivre Bah, avec ce que plaisir. tu vas faire. Et je pense que beaucoup de gens seront intéressés de savoir, elle devient quoi, la Flavia, là, avec sa meilleure, là, c'est comment, c'est parti où. Comme d'habitude, de toute façon, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Bien On sûr. est d'accord. J'espère que tu as passé un bon moment. Très très bon moment. C'est vrai. J'espère toi aussi. Franchement, honnêtement, j'ai été posé. Tu sais, C'est génial. j'ai beaucoup l'habitude des formats comme ça, même off, en fait, c'est-à-dire de parler. Et c'est de l'interne, hein, des fois, c'est dans des entreprises ou autres. Mais moi, dès que j'ai un bon interlocuteur, la bonne interlocutrice, là, en l'occurrence, je t'ai appelé, tu vois, tout Mm. de suite, Mhm. parce que je me voyais faire ça avec toi, et moi, je suis comme à la maison, t'as vu, je suis pas en mode j'avais envie de parler avec toi, j'avais envie d'entendre ce que tu avais à dire, et tu vois, aussi léger soit-il, les sujets, là, ils étaient intéressants, et il y avait des choses que je voulais qu'on voit dans cette vidéo, qu'on Complètement. dise, et on prendra des sujets un peu plus fun la prochaine fois, promis. Là, c'était Avec un sujet que plaisir. j'avais ciblé, mais on fera ça pour une prochaine petite Très partie cool du de coup. discuter. C'est vrai? Ouais. Nickel. Bah, je te laisse faire ce que tu sais pour la fin. Clap de fin. C'est ça.